Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc c'est une vidéo comeback qui va être un peu plus longue que c'était d'habitude parce que comme pour Weekly et Skyle que j'avais sorti en même temps parce que les comebacks étaient sortis le même jour, aujourd'hui on va faire pareil parce que là il y a à peine une heure est sorti le titre Splash du boys band de Mireille. Et hier, du coup avant-hier au moment où vous voyez la vidéo, est sorti le tout premier titre solo de Kwon ex-membre de IZ*ONE. Mais hier, voilà, j'étais occupé, j'étais parti voir un ami et tout toute la journée. Le soir, il y avait Koh Lanta, du coup, il fallait que je tourne ma vidéo sur Koh Lanta, que voilà, je suis actuellement en train de mettre en ligne. Donc je n'avais clairement pas le temps de faire le comeback de Kwon et du coup on va la faire aujourd'hui en même temps que celle-ci. Et du coup bah voilà, spécialement aujourd'hui pour la deuxième fois sur la chaîne, et puis je pense plus je vais découvrir de groupes et plus ce sera sûrement un truc récurrent de parler de deux MV le même jour, mais voilà. En tout cas, on va commencer par le titre Splash, parce que c'est quand même le titre qui est sorti aujourd'hui, donc voilà, on va le mettre en avant, et ensuite on regardera le titre de notre artiste solo, voilà, parce que moi j'ai pas pu le faire hier, donc ouais, globalement ça sort avec juste un jour de retard, normalement je fais ça le lendemain. Donc. Alors hop, on remet ça au début, peut-être mettre un peu plus de son, on va enlever les sous-titres. Hop. Donc si vous êtes prêts, moi je suis prêt en tout cas. On a une sorte d'énorme spirale bleue, j'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment de l'eau ou je sais pas quoi. Ouais si c'est une vague géante. Par contre Mireille, je sais plus s'ils sont 7 ou 8. Je crois qu'ils sont 7. 1, 2, 3, 4. Ouais ils sont 7. Donc c'est Apex où ils doivent être 8 je pense. Je me demande. Mais sans que sinon on va pas m'entendre parler. Mais j'espère qu'il y aura peut-être une petite chorégraphie dans l'eau, vu que l'eau a l'air d'être un élément important. Puis bon, le titre est quand même Splash, hein, c'est pas rien. Ça a l'air d'avoir une scène sur plage ou fausse plage. J'ai vu là rapidement, c'est passé très vite, il y avait un petit tag avec écrit Splash dessus. Là on retrouve très rapide, mais on retrouve le titre tagué sur les murs en arrière-plan des fois. Et on reviendra là-dessus, mais si j'ai pas oublié, attends, je vais écrire. Non. On m'en fout de ces lignes. Par contre, faut vraiment pas que j'oublie. Je trouve que en termes de chorégraphie c'est pas mauvais, mais je trouve que pour Killa il y avait c'était un peu plus dynamique, un peu mieux je trouve. Mais après en général les débuts de song en général on envoie tout le maximum pour bien attirer, et ensuite c'est pas que c'est moins bien, mais forcément y a plus besoin d'attirer le public quand t'as déjà commencé avec ton premier titre à te créer une fandom. Et ça on le voit chez énormément d'artistes, hein. Quand on voit de pire, je pense c'est des groupes comme Blackpink ou comment il s'appelle, aespa. Parce que par exemple Blackpink avait Boombaya qui explosait, qui était génial. aespa avait Black Mamba qui explosait, qui était génial. Et juste après, pour Blackpink, tu as Stay, qui est limite une balade, qui est tout posé et tout, qui a rien à voir.
Et pareil avec aespa qui ensuite se tape Forever, qui est tout posé, tout calme, qui a rien à voir. Donc bon, on va dire que là on n'en est pas arrivé à l'extrême. Oh, il y avait un petit effet d'eau là, j'ai bien aimé. Mais on n'en est pas arrivé aux extrêmes qu'ont pu avoir Blackpink et aespa entre leur premier et deuxième titre, quoi. Ah, mais c'est déjà fini. Oh, le soleil qui se lève. Écoute, il n'y a plus l'air d'avoir d'eau. Deuxième mini-album. Donc j'avais déjà sorti un album avec Killa. Donc, il va absolument que je regarde le truc des Dreamcatcher, il est chiant. J'adore le Dreamcatcher, mais pour l'instant on s'occupe des autres. Du coup, le titre, alors la musique est pas mal. Je pense qu'il faudrait que je la réécoute, parce que comme vous avez remarqué, j'ai pas mal parlé. Et honnêtement, j'ai trouvé que la vidéo était rapide. Enfin, le titre, j'ai trouvé qu'il passait très vite. Je veux dire, il y a des titres, des fois, quand je les écoute, je me dis, bon, ok, on en est où là? C'est un peu long. Là, j'ai trouvé que c'est passé super vite. Donc, je pense qu'il faudra que je la réécoute et tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le titre était plutôt bon. Voilà, bon, je me souviens plus trop de Killa, mais je me souviens que Killa, quand même, était vraiment explosé, était pas mal. Là, c'était pas trop mal non plus, mais honnêtement, j'ai déjà un peu oublié la musique parce que, c'est passé beaucoup trop vite pour moi. Voilà, c'est passé trop vite. La danse practice, bon, j'en ai déjà parlé. Les éléments qu'on voit sont plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est quand même moins dynamique et tout que dans Killa, même si la chorégraphie est sympa. Après, tout ce qui est outfit, c'est plutôt sympa. Enfin, il n'y a rien qui m'a choqué où je me suis dit, oula, ça c'est vraiment pas beau. Les décors sont plutôt stylés, vraiment, il y a un énorme travail de lumière, ça j'adore, parce que vraiment c'est un super travail. Alors il n'y a pas eu de chorégraphie un peu dans l'eau comme il y avait avec Kingdom, ou par exemple dans le concert de Blackpink au moment de Doudoudou, on n'a pas eu de trucs comme ça, même si à un moment j'ai vu quand il y a quelqu'un qui a tapé au sol, il y a eu genre un effet comme s'il y avait une flaque qui... Bon, il y a eu que ça, mais j'ai trouvé ça stylé. Bon, il y avait des trucs d'eau un peu partout à droite à gauche. À un moment, je crois qu'il y a une sorte d'orque ou de baleine qui passe devant un membre et tout, c'était plutôt joli. Mais il n'y a pas eu de truc d'eau comme je voulais. Bon, ça me gâche pas non plus le MV qui était très très beau. Voilà. Mais vraiment, les décors et tout, je trouve ça vraiment stylé. Ouais, non, vraiment, le truc est vraiment stylé. Au niveau des tenues, il n'y a rien qui m'a choqué. Après, je veux juste vérifier un tout petit truc sur les outfits. Sur une marque, il y a une marque, voilà, donc c'est bien français. Alors peut-être que d'autres l'ont pas vu, moi je l'ai capté tout de suite, mais il y a un des membres du groupe qui, pendant le refrain, je crois, a un t-shirt Céline. Et je trouve ça super cool, parce qu'en fait Céline est une marque de vêtements français. Donc voilà, hein, moi je suis français, donc ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai capté parce que je me suis dit, tiens, cette marque-là, j'ai déjà vu Lisa de Blackpink recevoir des trucs de la part de Céline. Alors, c'est bien le nom de la marque, hein, Céline, je ne sais pas si pourquoi ça s'appelle comme ça, mais du moins, voilà, la marque s'appelle comme ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça enfin, j'ai été content de voir que un groupe comme Mireille, qui quand même est très très jeune, Mireille a commencé il y a à peine au mois de mars ou avril dans ces eaux-là, donc c'est vraiment un groupe jeune. Alors oui, c'est vrai que Mireille il va pas capter ce que je lui demande vraiment. En plus, des fois, quand je marque Mireille qui pop, il me met Mireille qui est en fait l'ancien nom de Ella des Pixies quand elle faisait partie du Cherry Bullet. Donc c'est un peu chiant. Il n'y a pas longtemps, je cherchais des photos et puis du coup, il me mettait des photos de Ella, mais c'est pas le 17 mars. Donc ils ont commencé en mars, donc c'est vraiment un groupe qui est très très jeune. Et de voir qu'une marque française s'intéresse déjà à ce boys band en leur offrant des vêtements et du coup
en donnant, bah du coup ça fait que les coréens du coup vont également pouvoir s'intéresser à cette marque française, mais du coup je trouve ça intéressant que une marque française s'intéresse à un petit boys band qui n'est pas connu, au lieu de, enfin forcément ils s'intéressent à des gros groupes parce que comme je disais j'ai déjà vu Lisa recevoir des cadeaux de cette marque, mais de voir que ça intéresse aussi un tout petit groupe qui vient de débuter, et ben je trouve ça super cool, voilà. Donc pour Mireille, voilà, je trouve que c'est un très bon MV. Euh, voilà, et qu'il faut que je réécoute la musique pour voir si j'aime vraiment cette musique ou pas, parce que bah, actuellement je peux pas vraiment en juger parce que bah, voilà, j'ai passé un bon moment, c'est même passé trop vite pour que j'ai vraiment des très très bons souvenirs. Enfin, j'ai de très bons souvenirs visuels mais pas auditifs. Donc voilà. Et ensuite, on va passer à celle que j'ai ratée hier, donc Kwon Eun-bi, avec son titre d'or. D'or, donc porte. D'or, c'est bien la porte. Hein. Je vais faire vérifier parce que la dernière fois avec Sunmi, ah non, au moyen de. Bah du coup, quand. Ah non, ça c'est du néerlandais, moi je veux l'anglais. Ouais, c'est bien la porte. Qui me dit lui. Voilà, donc voilà, qui est bien la porte. Parce que je sais qu'avec Sunmi, avec You Can't See Twist Us, bon, je m'étais trompé, mais en même temps, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé mon anglais, ça doit faire 3-4 ans, donc c'est vrai que des fois il est un peu rouillé au niveau de certains mots, mais bon, au moins ça, d'or, je sais ce que ça veut dire. Donc je vais lancer le titre. Hop, donc il dure combien de temps? 3 minutes. Bon, allez, c'est parti. Donc là on a le Woolly Entertainment. Non, je sais pas pourquoi elle a des oreilles de lapin, enfin de je sais pas. Elle a l'air d'être dans une mini maison. Je sais pas pourquoi il y a des papillons partout dans les trucs dans les MV coréens, mais je sais pas s'il y a vraiment une symbolique. S'il y a une symbolique autour des papillons avec la culture coréenne, mais on en voit quasiment partout des papillons. Donc, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Mais... Par contre, je sais pas si c'est parce que je comprends pas forcément les paroles, mais je ne comprends pas ses oreilles de lapin. Je les trouve cool, hein, le diadème avec les oreilles de lapin, c'est vachement stylé, mais
Je ne comprends pas ce truc. Bon, c'était plutôt sympathique. Alors j'avoue que honnêtement, à chaud, j'ai quand même préféré Mireille à ce titre. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais laisse-moi tranquille avec les Dreamcatcher. Oh. Du coup, sur la musique en elle-même, je trouve que sa façon de chanter, son vocal et tout est parfait. Elle chante super bien, vraiment. C'est une très très bonne chanteuse. De toute façon, au sein de IZ*ONE, Kwon Eun-bi, c'était ma préférée avec Kim Min-joo. C'était vraiment les deux que je préférais. Et je crois qu'il y en a une autre membre de IZ*ONE qui est censée sortir un titre dans pas longtemps. Je crois qu'il y en a une qui sort un titre au mois de septembre. Alors je veux pas trop dire de bêtises, hein, prenez ça avec des pincettes, mais je crois qu'il y en a une qui, euh, qui devrait sortir un titre dans pas longtemps, parce que en ce moment c'est vrai qu'il y a pas mal d'annonces autour des IZ*ONE, parce que maintenant si on va sur internet on peut retrouver tous les labels chez qui elles ont signé, parce que maintenant ça y est, elles ont quasiment toutes re-signé avec des labels, notamment certaines membres qui sont venus signer chez Big Hit Entertainment, enfin chez Hybe Entertainment. Honnêtement ça me fait un peu chier qu'elles aillent là-bas. J'ai clairement pas envie de les voir là-bas, pas parce qu'il y a BTS, enfin d'un côté c'est parce qu'il y a BTS, mais en même temps c'est pas à cause de BTS, mais à cause des ARMY. Parce que quand on voit ce qu'a pu subir un peu les G-Friends et ressentir à cause des fans de BTS, j'ai clairement pas envie que les... Parce que je crois qu'elles sont 3 filles d'IZ*ONE à avoir rejoint Hybe Entertainment, mais j'ai pas envie qu'elles subissent la même chose que les G-Friends à cause des ARMY, parce que au cas où c'est intéressant. Et pas en fait, quand il y a eu ce nouveau bâtiment et tout, déjà les ARMY ont demandé à ce qu'un étage soit privatisé BTS. Déjà je trouve ça très très con, parce que pourquoi est-ce que eux en particulier devraient avoir un étage privatisé et pas les autres? Parce que même si BTS, certes c'est le groupe qui rapporte le plus d'argent au label, c'est le groupe masculin et le groupe coréen le plus vu à l'international, mais ça n'empêche pas que tous les autres artistes qui sont chez Hybe Entertainment rapportent de l'argent au label. Il n'y a pas que BTS qui a permis l'achat de ce nouveau bâtiment, il y a également tous les autres artistes qui travaillent pour le label. Donc déjà, cette décision que les fans demandent, je la trouve complètement stupide. Voilà, même si ces BTS, pour moi, ils doivent être considérés comme tous les autres artistes. Voilà. Et ensuite, il y a un truc qui, moi, m'a choqué, enfin pas forcément choqué, mais m'a quand même énervé, c'est que les fans également, parce qu'ils ont un système de planning, ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas assez de salles de danse pour tout le monde, donc les gens, enfin les artistes doivent réserver pour aller dans les salles de danse. Donc je sais pas, par exemple, quand les G-Friends étaient là, elles devaient, je sais pas, le lundi de 10h à midi, allez hop, elles réservaient là, elles dansaient là. BTS, ils voulaient être là le lundi, hop, de 14h à 18h, puis de 14h à 18h. Voilà, enfin, ils devaient réserver et venir. Et là, pareil, les ARMY nous ont cassé les couilles en disant, oui, du coup, mais c'est BTS, donc eux, ils devraient pas avoir le droit, enfin, ce truc de réserver. Eux, ils devraient venir, et puis limite prendre le groupe, voilà, prendre les G-Friends, allez vous dégagez, nous on est là pour danser, donc comme on fait plus de vues, plus d'argent que vous, voilà, on devrait être prioritaire. Mais non, ça fonctionne pas comme ça, quoi. En plus, je pense que les BTS ont dû être énormément gênés de ce comportement des ARMY, tu vois. Eux, ils sont là, ils font leur travail et tout, et les ARMY foutent la merde partout avec les autres artistes. Voilà, moi honnêtement, je me demande si le fait que les G-Friends aient quitté plus tôt, ont rompu leur contrat et quitté un peu plus tôt, alors je pense qu'il y a sûrement peut-être des problèmes avec le label, ou peut-être que voilà, ils se sentaient plus bien dans ce label. Il y a peut-être du fait que peut-être que le label, un peu comme CLC, n'avait plus forcément de plan et tout pour eux, enfin pour elles. Donc voilà, je sais pas trop non plus les vraies raisons du départ des G-Friends, mais en tout cas ça a choqué tout le monde que du jour au lendemain elle balance une lettre en mode bon bah ça y est on quitte le label.
Je me souviens, moi je commençais à peine à connaître les G-Friends, mais je sais que un peu partout ça avait choqué. Euh, Quand je vois comment les armies traitent tous les autres groupes, notamment les G-Friends, parce que les G-Friends sont quand même ultra populaires, mais quand je vois comment les armies les ont traités, je me dis ça a quand même pu jouer dans la balance, pas forcément le truc décisif, mais à mon avis ça a pu jouer quoi. Parce que tu te dis quand même elles bossent à fond, elles donnent énormément pour leurs fans, pour leur label et tout, et on les traite comme si c'était de la merde parce qu'elles sont dans le même label que BTS. Donc honnêtement, honnêtement pour les 3 filles qui ont rejoint Hybe Entertainment, j'ai très 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 peur de la façon dont elles vont être utilisées et surtout de la façon dont les armies vont les traiter parce qu'elles sont ultra populaires et dans le même label que BTS. Donc honnêtement, j'ai très très peur. Je me souviens plus des 3 filles précisément, mais j'ai très très peur pour elles, honnêtement. Hein. Moi, voilà, que elle rejoigne Woody Entertainment, je sais pas trop qui y a là-dedans, mais il n'y a pas de grosses superstars, voilà, parce que les grosses superstars sont chez la SM, chez YG, c'est JYP, chez Hybe Entertainment. Donc voilà, quasiment toutes sont parties sur des petits labels et tout, et j'avoue que ça me déçoit un peu que. Enfin, pas que ça me déçoit, parce qu'un côté du fait d'aller chez Hybe, elles vont avoir une. Enfin, elles vont être vues plus facilement que ceux qui vont être dans les petits labels. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissent pas du tout iZone vont pouvoir les découvrir plus facilement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de défauts du fait d'aller là-bas, quoi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, voilà, sur. Je crois qu'il y a. Je crois que Choi Yena en fait partie de ces 3 filles. Je crois que c'est la dernière à avoir dit qu'elle. Non, c'est peut-être pas Choi Yena, parce que je crois que c'est une japonaise. Je crois qu'une des japonaises est revenue et a signé chez Hybe Entertainment. Mais du moins, de toute façon, elles sont 3, donc peut-être que Choi Yena fait vraiment partie des 3. Enfin, bref. Mais en quoi, voilà, c'était une petite parenthèse. De toute façon, comme on parle d'une ancienne membre de IZ*ONE, je pense que c'est pas non plus hors sujet, mais voilà. Du coup, le titre en lui-même, j'ai pas été super super fan. Pourtant, c'est un titre rétro. J'aime bien les titres rétro, mais les petits moments de piano, ça j'ai beaucoup aimé l'instru au piano. Par contre, il y a une sorte de trompette ou je ne sais pas quoi. Je vais pas trop dire, je me connais pas trop en instrument, mais il y a un peu ce genre d'instrument et ça, j'avoue que je ne suis pas du tout un fan. Tout ce qui est violon, trompette, flûte, enfin tous les trucs qui font des sons assez aigus. Le pire pour moi, c'est les truc écossais là. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais le son pour moi c'est une horreur, ça me pète les oreilles parce que j'ai une ouïe très fragile et voilà, c'est le genre de sonorité où j'ai beaucoup de mal. Voilà. Après en termes de décor et tout, j'ai trouvé ça très très beau, les décors sont très beaux. Pareil, il y a un très beau travail de lumière et tout, de lumière, de outfit en fonction des lieux et tout, ça j'ai trouvé ça très stylé. Par contre, la tenue en or, j'ai trouvé moche. Honnêtement, entre le make-up, la coiffure, la tenue quand elle est en or, j'ai trouvé vraiment pas terrible, terrible. Alors qu'à côté, quand elle a la tenue toute rose, avec on a l'impression qu'elle est dans une sorte d'avion, avec le fond, enfin l'intérieur en rose, le petit make-up au niveau des yeux roses et tout, vraiment c'est très très rapide. Mais rien que là, j'ai trouvé beaucoup mieux mise en valeur que quand elle a la tenue en or. Mais après, c'est plus par mes goûts. Pourtant, je déteste le rose. Bon, on voit que là, il y a du rose, hein, mais c'est pas de ma faute. C'est le seul poster des Weki Meki que j'ai. Voilà, malheureusement, c'est un fond rose, mais bon, ça m'empêche pas d'afficher du rose, mais j'aime pas vraiment le rose. Et, euh, et voilà, et pourtant, cette mini-scène où elle est dans un décor avec une tenue rouge, j'ai trouvé ça mieux que quand elle était en or. Après, en termes de danse practice, on n'a pas vu énormément de choses, mais juste le petit moment où elle est tenue par des gars pour faire des petites figures et tout, j'ai trouvé ça super stylé, super beau, donc j'ai hâte de voir la danse practice de ce titre s'il y en a une, parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de petites choses comme ça dans la danse, et qui peut être vachement stylé, mais vraiment j'ai encore ce moment en tête, je l'ai trouvé vraiment cool, quoi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Vraiment, c'est un beau titre. Honnêtement, c'est un beau titre, mais qui n'est pas dans mon genre musical. Pareil pour les Mireille, c'est un très très beau titre qu'il faut que je réécoute, mais voilà. En tout cas, je trouve qu'on a eu 2 beaux comebacks hier et aujourd'hui. Voilà, qui
de très bons artistes. Bon, IZ*ONE, enfin KONNB quand même beaucoup plus connu que Mireille, mais chacun mérite qu'on en parle aujourd'hui. Donc vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux groupes, enfin de ce groupe et de KONNB, et du coup on se retrouvera un peu plus tard pour des danses practice sûrement de Splash et de Dour. Donc voilà, salut Zinc Elpsien.